Bonjour, donc aujourd'hui on va vous exposer une multitude d'exercices qu'on a extrait du manuel Un en mathématiques. Commençons par le premier exercice. N est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Montrez que 2 plus 1, facteur de 4 plus 1, facteur de 2, exposant 4 plus 1, plusieurs points, 2, exposant n plus 1, en fermant les parenthèses, est égal à 4 exposant 2 exposant n moins 1. Donc maintenant, on va bien répondre. Commençons par le membre gauche, qui est comme suivant. 4 puissance 2 puissance n moins 1 est égal à 2 puissance 2, le tout puissance 2 puissance n moins 1. Donc on va échanger les places de 2 et 2 exposant n, tel que 2 exposant n, le tout puissance 2 moins 1 est égal à, après la factorisation, le facteur de 2 puissance n moins 1 et 2 puissance n plus 1. On conçoit que n est égal à 3. Mais d'abord, on remarque que là, qu'on a obtenu 2 puissance n plus 1, ce nombre-là, il se trouve déjà dans la partie droite. Donc maintenant, il faut bien que tout le membre souligné en jaune doit valoir 2 exposant n moins 1. C'est pour cela on conçoit n est égal à 3. Maintenant, je remplace ce n par 3 par 2 puissance n moins 1 qui va nous donner 256 moins 1 qui va nous donner 255. Maintenant, on va écrire le membre. Maintenant, on va voir le plus grand membre souligné en jaune qui est 3 fois 5 fois 17 qui va nous donner 255. Alors on remarque que 2 puissance n moins 1 est égal à 3 fois 17 qui va égal à 255. Donc on peut dire que 2 plus 1, facteur de 2 puissance 2 plus 1, le tout facteur de 2 puissance 4 plus 1, fois une infinité jusqu'à qu'on atteigne 2 puissance n plus 1, vaut 4 puissance 2 puissance n moins 1. Maintenant, on a bien résolu l'énigme. Numéro 2, qui est l'exercice en effet 59, soit x et y de nombres réels tels que x plus y est égal à 2 et x puissance 2 plus y puissance 2 est égal à 8. Donc il faut calculer x puissance 4 plus y puissance 4 et puis x puissance 3 plus y puissance 3 et x puissance 6 plus y puissance 6. Je pense que c'est un exercice banal. Donc, calculons. On commence x puissance 4 plus y puissance 4. Donc, on sait très bien que x puissance 2 plus y puissance 2, le tout puissance 2 est égal à 2. Donc, x exposant 4 plus y puissance 4 plus 2 x y au carré est égal à 8 au carré. Donc x puissance 4 plus y puissance 4 est égal à 64 moins 2 xy au carré. Donc x au carré plus 2xy plus y au carré est égal à 4. Donc x au carré plus y au carré est égal à 8. Donc 2xy est égal à moins 4. Moins 2 xy au carré est égal à 4 xy. Donc x puissance 4 plus y puissance 4 est égal à 64 plus 4 xy. Donc x
puissance 4 plus y puissance 4 est égal à 56. Maintenant, on va calculer x au cube plus y au cube. Donc, on sait très bien que x plus y, le tout au cube, est égal à 8. X plus y au carré, multiplié par x plus y est égal à 8. Donc, x au carré plus y au carré plus 2x y, le tout facteur de x plus y est égal à 8. Donc x au cube plus x y au carré plus x plus 2x au carré y plus 2 plus x au carré pardon fois y plus y au cube plus 2x y au carré est égal à 8. Donc x au carré plus y au cube plus 3x au carré plus 3x au carré y est égal à 8. Donc je vais bien accélérer x au cube plus y au cube plus 6 facteur moins 2 est égal à 8. Donc x au cube plus y au cube est égal à 20. Maintenant, dernièrement, x plus x pardon, puissance 6 plus y puissance 6 vaut, on sait très bien que x au cube plus y au cube, le tout facteur de 2 est égal à 400 par exemple. Donc x puissance 6 plus y puissance 6 est égal à 2 facteur de x y au cube est égal à 400. Donc x puissance 6 plus y puissance 6 est égal à 400 moins 2 xy facteur de xy au carré. Donc x puissance 6 plus y puissance 6 est égal à 400 plus 16, donc est égal à 416. On passe pour le troisième exercice. 83. On sait que x est compris entre 0 et y, tel que t est le quotient x sur y, soit a, alpha et bêta, deux nombres réels strictement positifs. Maintenant, il faut montrer que alpha t plus bêta sur bêta t plus alpha est strictement supérieur à t et strictement inférieur à 1 sur t. On a AT. Maintenant, on va seulement considérer alpha, je vais la prononcer A et bêta, je vais la prononcer B. Donc AT plus B sur BT plus A moins T est égal à AT plus B moins BT au carré moins AT sur BT plus A est égal à B facteur de 1 moins K, par exemple. B moins T pardon, au carré sur BT plus A sur Y est supérieur strictement à 0. Donc T est supérieur strictement à 0. Donc moins T au carré est inférieur strictement à 0. Donc 1 moins T au carré est inférieur strictement à 0. Et B et A sont positifs. Donc B facteur de 1 moins T au carré est inférieur à 0. On a BT est supérieur strictement à 0 est positif et A est positif. Donc BT plus A sont positifs. Donc la différence AT plus B sur BT plus A moins T est positif. Donc AT plus B, BT plus A positif. Donc AT plus B sur BT plus A est positif. Deuxièmement, 1 sur T moins AT plus B sur BT plus A est égal à 1 moins AT au carré sur T facteur BT plus A, donc A facteur de 1 moins T au carré sur T facteur de BT plus A. On a moins T2 au carré est supérieur à
moins 1 moins t au carré est supérieur à 0. Donc alpha facteur de 1 moins t au carré est supérieur à 0. Donc alpha facteur de 1 moins t 1 moins t au carré, pardon, j'ai oublié un au carré, sur t, facteur de bt plus alpha supérieur à 0. Donc 1 sur t est supérieur strictement à t plus b sur bt plus a. Donc donc alpha t plus bêta est sur bêta t plus alpha compris entre t et 1 sur t. Numéro 4, on sait que n appartient à les ensembles IN, donc n est supérieur et n est supérieur ou égal à 3 et x est supérieur strictement à 10 puissance n. Montrer que 1 sur x moins 1 est compris entre 0 et 1 divisé par 9 exposant n. Donc on a x est supérieur strictement à 10 exposant n. Or 10 exposant n est supérieur strictement à 0. Donc x est supérieur strictement à 0. X moins 1 est supérieur strictement à 0. Certainement 1 sur x moins 1 est supérieur strictement à 0. 1 sur 9 puissance n moins 1 sur x moins 1 est égal à quelque chose, mais on conçoit d'abord que n est égal à 3 et x est égal à 10 puissance 4, donc 1 sur 9, 3 moins 1 sur 10 exposant 4 moins 1 est égal à 1 sur 729 moins 1 sur 9999, approximativement équivaut à 1,27 fois 10 exposant moins 3, donc 1 sur 9 n est supérieur à 1 sur x moins 1, donc 1 sur x moins 1 est compris entre 0 et 1, 99, 3.9 n fois. Exercice 83. On pose racine x plus 9 plus racine x est égal à 18 où x est positif. Il faut déterminer la valeur numérique de radical x plus 9 moins radical x sans chercher la valeur de x. Donc, on va multiplier le dénominateur et le numérateur par radical x plus 9 moins radical x égale à 18. Et puis, on va avoir x plus 9 moins x comme dénominateur, radical x plus 9 moins radical x est égal à 18. Donc, racine x plus 9 moins racine x est égal à 1 sur 2, tout simplement. Cet exercice, vous pouvez bien le comprendre tout seul car je ne vais pas le lire. Je pense que tout apparaît bien et que vous pouvez vous-même conclure, comprendre, puis vous exprimer dans d'autres exercices et vous forgez bien pour que vous puissiez maîtriser ces trucs-là pour en sortir. Maintenant, pour le deuxième exercice, il faut calculer la valeur du nombre b défini par b est égal à radical de 2x moins 1 au carré plus radical de 2y moins 2 au carré. 2, il faut que vous vérifiez que x est compris entre 1 sur 2 et 4 et que y est compris entre moins 5 sur 2 et 1. Puis, enfin, vous allez calculer c défini par c. Je ne peux pas lire cette valeur-là, je ne sais pas. Premièrement, on a b est égal à la valeur que j'ai plutôt citée. Bien sûr, x est supérieur ou égal à 1 sur 2 et 3 y pardon, supérieur est inférieur ou égal à 1. Donc 2x est supérieur ou égal à 1 et y moins 1 est
inférieur ou égal à 0, donc 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0, donc 2 facteur de x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc P est égal à 2x moins 1 plus 2 moins 2y dans 2, donc 2 facteur de x moins y plus 1 est égal à 7, car déjà x moins y, on sait très bien qu'il est égal à que x moins 3 est égal à 3. X moins y est égal à 3. 2, on a x moins y est égal à 3. X est égal à 3 plus y, et y est égal à x moins 3. Et x est supérieur ou égal à 1 sur 2, y est supérieur ou égal à moins 5 sur 2. Donc, moins 5 sur 2. Donc y est compris entre moins 5 sur 2 et 1. Et y est inférieur ou égal à 1. Donc x est inférieur et x est inférieur ou égal à 4. Donc 1 sur 2 est inférieur ou égal, donc x est compris entre 1 sur 2 et 4. Pour C. Donc on a C est égal à la valeur que je ne sais pas lire. X est compris entre 1 sur 2 et 4, et y est compris entre moins 5 sur 2 et 1. Donc x plus y est compris entre moins 2 et 5, et x plus y moins 5 est compris entre moins 7 et 0, et x plus y plus 2 est compris entre 0 et 7. Donc c est égal à la valeur que je ne sais pas écrire est égal à 7, c'est tout. Un nouvel exercice, donc il faut déterminer le signe du quotient. Le quotient est, j'écris là, voilà le quotient. Quotient vaut x moins y sur 1 sur x moins 1 sur y. Déjà x est supérieur à 0 et y est supérieur à 0. Donc q est égal à x moins y sur 1 x moins 1 sur y, qui vaut x moins y sur x moins y sur xy, qui vaut xy, c'est q qui est supérieur à 0. Donc x moins y sur 1 sur x moins 1 sur y. Passons pour un nouvel exercice. On a 0 et... Pardon, x est compris entre 0 et 1. Donc, moins 1 est inférieur strictement à A, et A est inférieur strictement à 0, et 0 est inférieur strictement à 1 moins A est inférieur strictement à 1. On a x est inférieur à y. Donc le facteur x moins 1 moins a est inférieur à 1 moins a facteur y. Donc 1 moins a facteur y plus, on a x est inférieur strictement à y et a est inférieur strictement à 1. Alors ax est inférieur strictement à x. Donc x est compris entre ax et y. Donc ax plus y est inférieur strictement à 2y. Alors ax plus y moins ay est inférieur strictement à y facteur 2 plus a. Alors ax plus y facteur de 1 moins a est inférieur strictement à y facteur de 2 plus a. Et on sait très bien que a est compris entre 0 et 1. Donc 2a est compris entre 2 et 3. Alors ax plus y facteur de 1 moins a est inférieur à y. D'après cela est 2. D'après 1 et 2, x est inférieur strictement à x plus y facteur de 1 moins a inférieur strictement à y. Donc cette formule, il faut la démontrer. Et on l'a démontré maintenant. Je l'ai bien indiqué sur le sujet et le demandé de l'exercice.
Pour un deuxième exercice, on a x, donc il faut démontrer que x sur x plus 1 plus y sur x, y plus 1 est supérieur strictement à x plus y sur x plus y plus 1. Donc, on a x est supérieur strictement à 0 et y est supérieur strictement à 0. Donc, x plus 1 est supérieur à 1 et y plus 1 est supérieur à 1. Donc, x sur x plus 1 plus y sur y plus 1 sont compris entre 0 et 2. Donc, x plus y sur x plus y plus 1 est inférieur à 1. Donc, x sur x plus 1 plus y sur y plus 1 supérieur strictement à x plus y sur x plus y plus 1.